Madame, Monsieur, bien le bonjour. C'est avec cette voix prophétique du nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale que nous démarrons cette édition du 237 Ecclesia Info. En perspective, N'Djamena, la capitale tchadienne, abrite dès le 25 janvier 2026 la 13e assemblée de la CERAC. Le thème, les défis de l'Église, famille de Dieu en Afrique centrale, 30 ans après l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa. Les évêques de la sous-région Afrique centrale, leurs collaborateurs et des experts s'y préparent activement. L'on se rappelle que la dernière édition de l'assemblée plénière de la CERAC avait eu lieu en Guinée équatoriale en 2022 à Mongomo. Aujourd'hui, c'est le tour de N'Djamena. Des discours officiels en vue, le maire de la ville de N'Djamena, le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, président du CHEAM, et le nonce apostolique en Centrafrique et au Tchad. Son Excellence Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, sera pour la cérémonie d'ouverture lundi, le 26 janvier 2026. Monseigneur Avelino Betancourt, après avoir fait résonner des messages de paix et d'unité à Kumba, a visité le lac Barombimbo. Le lac volcanique emblématique situé à Kumba est connu pour sa richesse écologique et culturelle. Le nonce a exhorté les Camerounais à préserver la beauté de l'héritage de cette belle nature, un message qui cadre avec la proclamation par le Saint-Père le pape Léon XIV d'une année jubilaire spéciale de Saint François d'Assise à l'occasion des 800 ans de sa mort. Saint François d'Assise, connu pour son amour de la création, son option pour la pauvreté, la simplicité et la fraternité. L'Église s'investit sans cesse dans la capacitation des personnes, groupes et communautés. Les exemples supplémentaires cette semaine nous viennent des diocèses de Kumbo, San-Milima et Boya. À Boya, l'Église active la libération de 29 prisonniers. Après l'offre d'un forage à la prison centrale de Boya, Monseigneur Michael Bibi est allé s'assurer de l'effectivité de la libération de ces détenus. Monseigneur Bibi a également procédé à une tour d'inspection des chantiers en cours pour le bien-être des populations. Innovation in the Diocese of Kumbo, where the young people have a great opportunity to learn very technical skills. À Kumbo, l'Église met sur pied un garage ultra-moderne et professionnel. Ce garage permet l'entretien, la révision et la réparation optimale des voitures. Il aide aussi les étudiants en mécanique automobile à avoir un espace didactique et professionnel pour la pratique des enseignements. Une innovation majeure pour l'Église qui est au Cameroun. Dans le diocèse de San-Milima, les Sœurs de l'Immaculée Conception viennent de mettre en service un bâtiment construit pour un meilleur suivi des femmes enceintes. Cette maternité a été inaugurée. Les femmes accouchent désormais dans de meilleures conditions. Ici, j'ai la clé de ce bâtiment que je vais remettre à son Excellence Monseigneur Christophe Bois, évêque de San-Milima. Bonne et heureuse année 2026 sous la protection divine par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix et patronne du Cameroun. Madame, Monsieur, fin de cette édition du 237 Ecclesia Info. Fructueuse semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Rappelez-vous, Dieu prend soin, Dieu veille sur ceux qui le craignent.